bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais vous lister les différents endroits où vous pouvez adopter votre animal de compagnie. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez réfléchi à votre choix et que vous avez décidé d'adopter un lapin. Si vous avez pris votre décision, ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'un coup de tête, que vous êtes vraiment bien renseigné sur tout. Si d'ailleurs vous avez la sensation de ne pas vous être assez renseigné ou vous ne savez pas sur quoi vous renseigner, vous pouvez aller voir ma dernière vidéo qui s'appelle Conseils de base pour adopter un lapin. Donc si vous vous êtes renseigné et que vous êtes sûr de votre choix, félicitations, vous allez devenir les parents d'un petit pinou. Donc on va commencer dans un premier temps par les animaleries. Alors les animaleries, je vous les conseille absolument pas, c'est vraiment à bannir absolument. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Je sais bien que c'est agréable d'aller se promener le dimanche après-midi, d'aller dans les animaleries, de voir des petits lapins tout mignons, tout petits, ensemble, etc. Mais vous le voyez bien, vous comme moi, que vous vous en rendez bien compte que les conditions de vie de ces animaux-là sont déplorables. Donc tous ces petits lapins, ils vivent dans des cages minuscules, ils sont tous entassés les uns sur les autres, ils ont vraiment le fond de la cage rempli de litière qui est souillé par tous, par les urines, par les excréments, etc. Ils n'ont pas un environnement de vie propice à leur développement. Ce sont des jeunes lapros, ils ont vraiment besoin de courir, de sauter partout, de jouer, etc. Et vraiment, dans ces cages-là, c'est impossible. Vous voyez bien qu'ils sont traités comme de la marchandise, hein. Ils sont derrière une vitrine, on les regarde, il y a un prix et il faut qu'on choisisse lequel on veut. Donc clairement, c'est pas agréable du tout finalement quand on voit ce côté-là des animaleries. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais maintenant ils nous mettent des étiquettes avec lapin extra nain, lapin toy. Sachez que ces races-là n'existent absolument pas. Ce sont des races qui ont été inventées spécialement par les animaleries parce que ce sont des lapins qui n'ont pas été sevrés, qui sont encore beaucoup trop petits pour être adoptés. Niveau financier, c'est mieux pour eux d'avoir les lapins à partir d'un mois qu'à partir de 2 mois. Ils sont beaucoup trop jeunes, pourquoi? Ils sont beaucoup trop jeunes parce qu'ils sont nés dans des élevages intensifs. Élevage intensif, pourquoi? Parce qu'ils sont tous entassés dans des cages. Alors souvent, c'est des cages grillagées en plus, donc c'est vraiment pas bien pour leurs pattes. Ils sont tout le temps dans leurs excréments, on s'occupe pas d'eux, ils n'ont pas été manipulés, etc. Donc c'est des lapins qui vont être très peureux. C'est des lapins qui vont pas avoir tété leur maman jusqu'à leurs 2 mois, mais jusqu'à leurs 1 mois. Du coup, ils n'auront pas les défenses immunitaires adéquates. Ils vont être beaucoup plus porteurs de maladies puisque voilà, ils n'ont pas été avec leur maman jusqu'au bout. Pourquoi les animaleries se permettent de les prendre en élevage intensif au bout d'un mois? Parce que les élevages, qui dit intensif, dit que les lapines sont nées pour ça, elles sont nées pour reproduire et du coup elles vont faire téter le minimum possible leur lapro et ensuite elles vont être prises pour la reproduction encore une fois et encore une fois et encore une fois et ça va être ça toute leur vie et du coup elles vont avoir une espérance de vie de 2 à 3 ans maximum. Alors si vous imaginez les conditions de vie qu'ils ont actuellement en animalerie, vous n'imaginez même pas les conditions de transport, donc ça aussi c'est vraiment très difficile. Les animaleries, si vous avez déjà eu affaire à un vendeur, sachez qu'il donne vraiment de très mauvaises informations. Par exemple, il va vous conseiller de prendre une cage, donc déjà sachez que la cage est aussi à bannir. Vous allez repartir avec des granulés pleines de céréales. Généralement, en plus, ils ne savent pas sexer les lapins, hein. Soit ils vous disent on ne sait pas, ils sont trop petits, donc ça veut bien dire qu'ils ne sont pas sevrés. Soit vous partez avec un mâle, finalement c'est une femelle ou inversement. Et vous savez très bien que les animaleries nous donnent des mauvaises informations parce que si vous regardez dans les rayons, que vous regardez chaque produit, vous avez 90% des produits qui ne sont pas bons pour vos lapins. Ils ont trop de sucre, ils ont des céréales, ils ont des additifs, etc. Donc vraiment renseignez-vous et n'achetez pas dans les animaleries non plus la nourriture sur les lapins. Je vous ferai une vidéo détaillée sur l'alimentation du lapin, où est-ce que vous pouvez acheter vos granulés, ce qu'il leur faut comme verdure, etc. un petit peu plus tard. Ne croyez pas que c'est en adoptant votre animal dans une animalerie que vous allez le sauver, pas du tout. En fait, vous allez juste contribuer à la demande. S'il y a plus de demandes, il y aura plus d'achats et les élevages intensifs vont continuer de plus belle. Au contraire, il faut faire basculer la balance et ne plus acheter en animalerie, ce qui fait qu'il y aura beaucoup moins de demandes. Les élevages se retrouveront
à avoir trop de lapins et ils vont vraiment faire beaucoup moins de reproduction puisque derrière les animaleries ne suivront plus. Sachez qu'acheter un lapin en animalerie, c'est cautionner ce type de comportement, donc s'il vous plaît, évitez-le au maximum. Ensuite, vous allez pouvoir adopter votre lapin chez un particulier par exemple. Donc un particulier, ça peut être un ami, un proche, donc auquel cas c'est bien, vous connaissez les conditions de vie de l'animal. Si c'est par exemple un particulier sur le Bon Coin, il y en a qui font des portées volontaires ou non volontaires sur le Bon Coin, le meilleur conseil que je puisse vous proposer, c'est de vous déplacer chez la personne. Vous vous déplacez, vous posez les bonnes questions, vous regardez quel type de litière cette personne utilise, vous regardez le type de nourriture qu'il donne à ses lapins. Si les lapins sortent, vous regardez, s'il vous dit que le lapin sort, ne le croyez pas sur parole, allez regarder autour de vous si l'aménagement est fait pour qu'un lapin puisse y vivre. Vérifiez aussi que le lapin ne soit pas sauvage. S'il a eu l'habitude d'être manipulé, il ne sera pas sauvage. Donc là, vous saurez qu'il a bien été éduqué, qu'il a été manipulé tous les jours et que ce sera un lapin sociable. Faites attention aux particuliers qui font des portées pour l'argent, parce que sachez qu'une lapine, elle peut mettre bas tous les mois, donc tous les mois entre un lapin et voire des fois 10 lapros. Donc ça peut être financièrement intéressant pour le propriétaire de mettre à chaque fois à vendre ces petits lapros. Faites attention aux particuliers qui font des portées pour l'argent, parce que sachez qu'une lapine, elle peut mettre bas entre 1 et 10 lapros par mois, donc ça peut être financièrement intéressant pour lui, alors qu'il ne s'y connaît absolument pas. Donc comme je vous dis tout à l'heure, posez-lui les bonnes questions, vérifiez tout bien avec lui, et si là vous avez confiance, du coup vous pouvez foncer, mais faites quand même un petit check-up chez le vétérinaire après. Donc le troisième endroit où vous pouvez adopter votre animal, ça va être les élevages. Les éleveurs font souvent leur élevage par passion, et donc pour reconnaître un bon éleveur, il va y avoir plusieurs points. Donc le premier point, c'est que quand ils vont vous proposer les lapins, ils auront fait déjà un check-up chez le vétérinaire et ils auront souvent leur première vaccination, donc la myxomatose, le VHD1, VHD2, et ils seront vermifugés. Ensuite, les bons éleveurs vous donneront les bonnes informations. Si vous vous êtes renseigné avant, vous allez savoir quelle alimentation donner à votre lapin, quel foin, etc. Et si ils vous redonnent ces informations-là, ça voudra dire qu'ils ont les bonnes informations, qu'ils inculquent ça aussi à leur lapin et que du coup, vous aurez des bons lapins. Il faut vérifier aussi, donc comme les particuliers, je vous disais, il faut aller voir sur place si les lapins vivent dans des bonnes conditions. Donc les mêmes critères que je vous ai donnés tout à l'heure pour les particuliers. Il faut regarder s'ils ne sont pas sauvages, s'ils ont été manipulés, s'ils sont bien éduqués, etc. Il faut faire attention à ceux qui font ça pour l'argent, parce que les particuliers peuvent faire ça, mais voilà, ils auront quand même pas beaucoup, puisqu'ils n'auront qu'une portée et ils n'auront pas beaucoup de lapins. Là, à l'échelle d'une dizaine, voire une vingtaine de lapins, ils peuvent vraiment faire ça pour l'argent et faire vivre leurs lapins dans des conditions déplorables. Et il faut faire attention aussi, donc là je ne suis pas experte sur le sujet, mais je sais que les élevages ont besoin d'une certaine certification et il faut qu'ils soient suivis parce que certaines robes ne vont pas ensemble, donc plusieurs lapins ne peuvent pas se reproduire ensemble parce que s'ils se reproduisent ensemble, ça peut faire des malformations ou des complications au bébé. Donc attention, c'est pareil que pour les animaleries, vous allez donner votre argent à cet élevage, donc si c'est un mauvais élevage, vous l'aidez et vous cautionnez du coup les mauvaises conditions dans lesquelles vivent le lapin. Donc faites bien attention et aidez les bons élevages qui eux font par passion leur élevage. Et ensuite, donc le quatrième endroit, c'est vraiment l'endroit que je peux vous conseiller au maximum, ça va être les refuges et les associations. Donc pourquoi je vous le conseille? Parce que les associations accueillent et sauvent des animaux trouvés, abandonnés. Sachez que chaque semaine, il y a des euthanasies de chiens, chats, lapins, cochons d'Inde, etc. Pourquoi? Parce que les refuges n'ont plus assez de place, il y a beaucoup trop d'abandon, surtout l'été. Donc quand ils accueillent un animal, ils vont lui faire faire un check-up chez le vétérinaire. Donc ça c'est tout bénéfique pour vous qui allez adopter parce que du coup les soins auront été faits, ils auront sûrement été stérilisés. Après je sais que beaucoup pensent adopter un refuge, les lapins vont être adultes, ils vont être traumatisés, ils vont être asociaux, etc. Mais sachez que ça c'est une idée reçue. Il y a autant
d'adultes que de bébés, puisqu'il y a beaucoup de particuliers qui font des portées, qui ne peuvent pas les assumer et qui du coup les abandonnent ou les emmènent dans un refuge parce qu'ils ne peuvent pas s'en occuper. Donc là, à ce moment-là, vous aurez des lapros. Et après, sachez qu'adopter un lapin adulte, c'est pas non plus, ça peut être sympa aussi parce que du coup, il aura passé la puberté. Donc pour les mâles, vous n'aurez plus les hormones qui arrivent, léger d'urine sur les murs, etc. Tout ça, ça sera passé. Il sera stérilisé, donc du coup, il sera super calme. Généralement, il sera aussi éduqué et sociabilisé. Donc c'est quand même intéressant d'avoir déjà un adulte. Si vous ne savez pas où trouver le refuge le plus proche de chez vous, vous pouvez regarder sur le site Seconde Chance. Je sais que nous, personnellement, sur Toulouse, donc on a la SPA, donc ça vous l'avez dans chaque ville, et on a aussi Un Avenir pour tous et le Resto des Animaux. Voilà, donc si j'ai un conseil à vous donner aussi, si vous ne souhaitez pas adopter un lapin, peut-être parce que son espérance de vie est trop longue, que vous ne sentez pas de l'adopter pour une dizaine d'années, que vous n'êtes pas sûr d'avoir les moyens financiers pendant plusieurs années, etc., vous pouvez devenir ce qu'on appelle famille d'accueil. Donc être famille d'accueil, c'est quoi? Vous allez accueillir chez vous un lapin, donc il peut rester une semaine comme rester plusieurs années. En fait, vous allez l'accueillir chez vous, comme ça libère une place en refuge et vous allez l'avoir jusqu'à son adoption. Donc voilà, on a fait le tour des 4 endroits où vous pouvez adopter un lapin, en bannissant absolument les animaleries et en privilégiant les refuges et les associations. Si vous avez une question, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires juste en dessous et vous pouvez checker mon Instagram qui va s'afficher juste ici. Voilà, donc d'ici là, prenez soin de vous, surtout de vos pinous. Ciao. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui. Non. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Non.